Hey, salut mes riders, c'est Alpha57. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de ma Yamaha 125 TTR de 2006, ma petite motocross que j'ai achetée il y a 1 an et demi. Donc aujourd'hui pour 2020, je vous refais une présentation complète et je vais vous expliquer toutes les modifications ainsi que les réglages qui ont été faits sur cette moto. Donc sans plus tarder, je vous la présente dans cette vidéo. Voilà, donc je pense qu'après ces petits plans, on va s'attaquer à la présentation. Donc je pense que vous l'attendiez pour 2020. Alors donc au niveau de la partie cycle, on est sur des roues à l'avant en 19 pouces avec freinage hydraulique donc à disque, donc avec étrier de frein radial, donc à 4 pistons sur un étrier. Donc alors aussi à l'arrière, on est sur des roues de 16 pouces avec un freinage avec frein à tambour. Donc voilà, on peut clairement voir que ce n'est pas la même chose. Au niveau de la hauteur de selle, on est sur 81 mm, si je dis pas de bêtises. Donc alors, au niveau du moteur, on est sur un moteur de 125 cm3, la réelle cylindrée, bon, c'est 123, donc c'est marqué sur le cylindre. Donc c'est un moteur qui développe 10,2 chevaux, et donc du coup, c'est un moteur qui tourne à 8600 tours minute. Donc un bon petit moteur 4 temps, monocylindre, refroidissement par air. Donc pour rouler en hiver, c'est plutôt pratique, vu que quand vous la laissez à l'arrêt, ça chauffe assez vite. Donc vous voyez les ailettes ici donc sur le moteur qui permettent de le refroidir. Donc du coup de ce côté on a le carter d'embrayage donc avec le Yamaha qui est bien reflété. Donc ici on a le cylindre, au-dessus la culasse, ici donc on a l'antiparasite avec la bougie, ici la sortie d'échappement. Donc niveau carburateur on est sur un Mikuni VM22, donc avec la pipe d'admission d'origine, la boîte à air d'origine, voilà. Donc ici on a la pédale de frein, ici on a le bouchon pour remplir l'huile, donc c'est de la 1040 que je mets dedans. Donc voilà un petit peu pour la partie du moteur et niveau carbu. Donc on est sur un réservoir de 6 litres. Niveau autonomie, je ne saurais pas vraiment vous dire. Le robinet d'arrivée d'essence, donc ici, tac, ici on le met en off, là on le met en on. Et donc ici, on le met en réserve. Voilà, vu qu'il y a quasiment plus d'essence dedans, je le mets en réserve. Bon, par contre, elle est dégueulasse, je ne l'ai pas nettoyée avant, je ne le cache pas. J'avais gravement la flemme, mais vu que je devais tourner la vidéo, voilà, du coup, j'ai pas eu le temps de la laver. Donc j'ai rajouté en option un petit filtre à essence, donc pour filtrer les petites micro-particules qu'il pourrait y avoir dans l'essence. Donc ici, on est côté allumage. Donc ici derrière, on a le volant magnétique, donc avec le stator et le rotor. Donc du coup ici par la même occasion on est devant le kitchen, donc j'ai remplacé le pignon d'origine par un pignon JT que j'ai acheté sur 24MX également. Donc niveau transmission sur cette moto je suis en 1353. Donc voilà pour le kitchen. Je suis donc sur des pneus Pirelli Scorpion MX. Voilà, donc c'est des très bons pneus qui offrent une très bonne accroche, donc ils sont tout neufs, j'ai pas vraiment encore eu le temps de les tester sur la piste, mais normalement, ça ne devrait pas me décevoir. Vu que c'est tout neuf, ça offrira une très très bonne accroche. Donc ici, on a le petit CDI donc, qui est relié à l'allumage. Donc c'est un CDI classique, hein. Donc ça contrôle l'allumage, tout simplement. Alors j'ai mis des petits protège-mains 20 en option, donc pour protéger tout simplement les leviers, vu que il y en a déjà un qui a pris cher ici, donc normalement il est plus long que ça, mais quand je l'ai acheté, il y avait la petite boule. Sauf que vu qu'ils étaient tombés avec, ils ont poncé ici le levier de frein. Ça c'est au niveau de la protection, qu'ici aussi niveau côté embrayage, donc ça je le rappelle, c'est levier d'embrayage, levier de frein. Et donc du coup au niveau du sélecteur, qui est juste là, donc au niveau de la boîte de vitesse, on est sur 5 vitesses. Donc on est sur 5 rapports, donc c'est plutôt raisonnable, il n'y avait pas besoin de mettre plus, il n'y avait pas besoin de mettre moins. Toujours sur la ligne d'origine, j'ai pas vraiment changé quelque chose, mais je ne pense pas que je changerai. Donc voilà, une ligne d'origine toute mate, bien dégueulasse, mais je la laisserai comme ça. Voilà, donc à savoir qu'elle est froide, donc j'ai pas eu le temps de la faire chauffer, mais je vais vous la faire démarrer. Voilà les gars, donc petite coupure de secondes. En fin de compte, j'ai préféré vous imbriquer directement une petite séquence où je roule avec la moto. Donc comme ça, vous avez vraiment un aperçu complet donc, du bruit et de la puissance de la moto. Donc voilà, je vous laisse avec la séquence suivante. Donc bon visionnage. Donc voilà les gars, donc après donc vous avoir fait écouter le bruit, on va faire une petite séquence test vite fait. Donc voilà, j'ai pris la GoPro, le casque, tout ça.
Donc du coup, on va aller rouler là-bas plus loin dans les champs en espérant que ça embêtera personne. Comme ça, vous voyez un petit peu la puissance du monstre. Donc on y va, on va tester tout ça. On va faire aussi une petite pointe. Donc on y va. On va la démarrer. Naturellement, elle est froide, hein. Donc on y va. Hop. Par rapport à la Derby, ça change mais énormément. On va faire une petite pointe vite fait, comme ça vous voyez un petit peu la puissance du jouet. Donc allez, c'est parti, on se met en première. Voilà, et on y go. Donc les 5 rappeurs, c'est vraiment un truc de ouf. Donc là vous voyez un petit peu la puissance du bazar, hein. C'est vraiment... Elle tient pas le ralenti vu qu'elle est pas chaude. Voilà, mais vous avez vu un petit peu la puissance du truc, donc c'est vraiment pas mal. On va revenir de l'autre côté du coup. Hop, on y va, on redémarre. Non, elle tient pas le ralenti vu qu'elle est trop froide. Bon bah allez, on y va, on repart de l'autre côté. Donc on va juste rester ici par contre. On va juste rester ici vu que, voilà, on est dans les champs. Voilà les gens, donc la vidéo s'arrête ici. Malheureusement, je suis désolé, il y avait des gens qui promenaient leurs chiens. Donc pour ne pas déranger, j'ai préféré couper la moto, rentrer et couper la vidéo. Donc du coup, au moins, vous avez pu voir un petit aperçu donc de la moto, donc quand on a fait un départ arrêté. Voilà, donc vous voyez quand même que ça offre une belle puissance. Donc comme je l'ai répété plusieurs fois, c'est une très bonne moto pour débuter. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'encourager en vous abonnant à la chaîne, en mettant un petit like sur cette vidéo, à me donner quelques conseils également sur les futures vidéos qui sortiront. Donc n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. N'hésitez pas également à aller checker la page Instagram. Et donc sur ce, les riders, on se donne très vite rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, gaz!